Dans ce chapitre, il est expliqué que le système de pensée de l'ego, basé sur la peur, laisse place au système de pensée de la vérité, basé sur l'amour. Cependant, il est souligné que simplement croire en ces nouveaux principes ne suffit pas, il faut également les vivre et les mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Le danger réside dans le fait de se contenter de penser différemment sans réellement changer ses comportements et ses actions. Il est également souligné que même en résidant dans la maison de la vérité, il est possible de conserver des anciens schémas de comportement si l'on refuse de vivre en accord avec notre véritable nature. La bonne nouvelle répétée dans ce chapitre est que l'on ne voudrait pas être autre que qui on est véritablement, ce qui devrait nous aider à abandonner les modèles basés sur la peur et à embrasser la vérité avec amour. Nous avons tous la capacité de faire de grands changements dans notre vie si nous le souhaitons. Cependant, même ceux qui cherchent ces changements ne devraient pas se perdre dans l'idée qu'ils doivent devenir quelqu'un de différent. Il n'y a rien de mal à être soi-même. Avec une nouvelle perspective basée sur l'amour, nous sommes plus enclins à voir l'amour partout dans notre vie plutôt que de chercher désespérément à tout changer pour le trouver. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des risques qui pourraient se présenter, car les changements que nous vivrons seront ceux que nous avons choisis. Nous ne perdrons rien de ce que nous voulons garder. Il est important de choisir de ne pas conserver les sentiments de maladie, de manque ou de position inférieure causés par des illusions. Ce n'est que par notre choix que nous retenons ces choses, et c'est aussi par notre choix qu'elles nous quitteront. Notre ancienne incertitude peut nous faire craindre de prendre des décisions, mais en réalité, le choix consiste simplement à vivre en accord avec la vérité d'un nouveau système de pensée. Si nous laissons partir notre ancien système basé sur la peur, le nouveau nous révélera ce que nous voulons garder et ce que nous voulons laisser derrière nous. Ce que nous voulons garder vient de l'amour, tandis que ce que nous voulons laisser derrière nous vient de l'illusion. Nous verrons clairement les choix inspirés par l'amour qui ont façonné notre personne, ainsi que les choix basés sur la peur qui ont eu peu de conséquences réelles. Ces choix basés sur la peur n'ont rien enlevé, ni à nous-mêmes, ni à personne d'autre. Si nous éprouvons encore des remords et des ressentiments envers certaines actions passées, il est temps de les laisser partir. Nous devons choisir de ne plus nous blâmer, peu importe la raison. Nous ne serions pas ici si nous n'avions pas déjà ressenti du regret et du chagrin pour nos actions passées. Quelles que soient ces actions, elles sont maintenant révélées dans la lumière de la vérité. Nous avons déjà discuté des raisons de la vengeance et du blâme historique. La souffrance qui en découle est immense. Maintenant, nous devons choisir si nous voulons que cette souffrance continue ou si nous voulons la faire disparaître à jamais. En nous accrochant au regret, nous nous accrochons au blâme, et en nous accrochant au blâme, nous nous accrochons à l'amertume. Nous devons choisir de laisser partir ces sentiments pour pouvoir accéder à un monde de paix. L'expiation, ou la correction, n'est pas notre tâche, mais celle de Dieu. Nous faisons partie de la nature et tout comme notre corps peut se guérir lui-même, notre esprit et notre cœur peuvent aussi se corriger si nous leur permettons. Mais nous devons abandonner notre attachement au passé en nous installant dans la conscience du temps présent. Le passé n'existe plus et ni le présent ni le futur ne devraient être basés sur lui. C'est pourquoi nous passons du temps à désapprendre et à apprendre à oublier. La résurrection ou la renaissance ne peut être que totale. Nous ne pouvons pas nous accrocher au passé car le nouveau ne peut pas être enraciné dans des événements historiques antérieurs. Nous sommes appelés à une vie si nouvelle que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Nous ne devons pas nous attarder sur le passé et trouver des excuses pour le prolonger. Il est temps pour nous d'avancer. Le passé n'est qu'un point de départ et l'avenir est basé sur ce point de départ. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle Genèse, qui commence par la renaissance d'un soi d'amour. Cela commence par la naissance du Christ en nous et notre désir de vivre dans le monde en tant que soi christique.